Je crois que je vais reprendre les propos de feu Rancis de Beir, qui, au cours d'un atelier sur la gouvernance des ressources vers les années 98, disait qu'un élu local devait être choisi par la communauté, tellement que son rôle est important dans l'émergence, dans la gouvernance des ressources de ce terroir-là. Mais s'il est élu avec les politiques, on risque aussi de nous retrouver avec un élu qui est attaché beaucoup plus au parti politique qu'il a élu qu'à sa communauté. Donc, fort de ça, je crois qu'un élu local, je ne crois pas, mais je suis persuadée que c'est ça, il faut qu'il soit du terroir. Il faut qu'il soit patriotique. Il faut qu'il soit attaché à ce terroir-là. Attaché à ce terroir, ce n'est pas parce que j'aime mon terroir, mais non, c'est accepter que ce terroir doit exister à travers tout ce qu'il a comme ressources humaines, environnementales, en tout cas de tout ce qu'il a, il faut qu'il soit attentif et comprendre. C'est ça qui permet à ce terroir-là d'exister, de vivre dignement dans la durée. Ça, c'est important. Il faut qu'il soit aussi un homme ou une femme intègre, et qui sait aussi que ce qu'il reçoit, que ce qu'il a, c'est pour la communauté. Ce n'est pas pour un groupe de personnes. Il faut qu'il soit intègre. C'est cette intégrité qui lui permettrait de ne pas prendre n'importe quel type de projet, n'importe quel type de partenariat, sans pour autant partager clairement avec les communautés. Que les communautés puissent aussi analyser et mesurer leur intérêt par rapport à cela. Et ça, si on n'est pas intègre, si on n'est pas patriote, c'est ça qui amène des négociations entre les quatre murs, faire un forcing sans pour autant tenir compte de l'intérêt des communautés. Et c'est ce qu'on a vécu ces temps-ci avec la gouvernance foncière. Ce maire-là, il faut qu'il arrive aussi à reconnaître l'égalité des citoyens. Si je dis égalité, c'est les hommes et les femmes, c'est aussi les jeunes qui sont là, mais accepter aussi de reconnaître même les jeunes écoliers qui sont là, c'est les citoyens de demain. Comment il va se soucier d'une éducation de base très sécurisante pour la jeunesse, pour ces jeunes qui quand même sont chargés de faire demain le développement de ces communes-là. Et c'est un maire, c'est un élu qui a aussi les capacités de dialogue. Dialogue entre lui et son conseil municipal, mais dialogue entre lui et sa communauté, dialogue entre lui et les intervenants au niveau de sa communauté. Je veux parler de la société civile, des ONG qui sont là, des représentations de l'État, mais aussi dialogue avec les partenaires pour aussi faire évoluer les politiques nationales qui sont porteuses aussi de l'avenir de ces communautés-là. Voilà un peu, pour moi, ma vision, en tout cas si je devais choisir,
si je devais aussi aider et sensibiliser les communautés, c'est se fonder sur ces éléments-là pour désigner, pour choisir, pour ne pas dire élection, si je reprends Rancis encore, leur représentant. Il ne doit pas être, non, ce n'est pas n'importe qui le maire. Parce que nous tous, nous sommes convaincus qu'aujourd'hui, que le développement, ce que nous cherchons, cette transformation, elle ne doit pas être parachutée, donc elle doit partir de la base. Et si on se trompe pendant 5 ans de notre élu, on fausse de beaucoup le développement de ce terroir-là. Le citoyen modèle, il se dessine aussi à l'image du maire. Parce que aussi c'est ce citoyen modèle qui est capable de choisir un maire utile à sa communauté. Ça veut dire que lui aussi, parce que ce n'est pas parce que c'est celui-là qui est maire, il faut se positionner aussi, toi-même en tant que citoyen, tu es maire. Parce que tu fais partie, tu es partie intégrante. Donc, vous aussi, en tant que citoyen, un citoyen modèle, il doit être un citoyen du terroir, attaché à son terroir, et qui comprend son terroir, et qui est capable aussi de s'exprimer par rapport aux besoins de sa communauté. Et ne pas confondre toujours ses besoins personnels et les besoins communautaires. Et c'est ce citoyen-là aussi qui va veiller à la bonne marche du mandat que nous avons donné au maire. Et une fois qu'il comprend et qu'il accepte et qu'il a cette carrure, c'est un citoyen qui cherche aussi à exercer un contrôle. Il ne s'agit pas de confier son avenir, son destin pendant 5 ans à un maire et ses élus, sans pour autant aussi avoir les capacités, les soucis de pouvoir contrôler. Et pour cela, il faut que ce citoyen-là soit autonome, indépendant. Il ne faudrait pas qu'il soit lié à son élu par des besoins personnels. Il faut qu'il arrive à avoir une posture qui dit au maire qu'on est là, tous nos besoins, nous les maîtrisons et nous savons aussi ce qu'on attend de toi. Donc, le citoyen doit aussi avoir les capacités de comprendre le rôle du maire dans sa communauté. Et qu'il doit aussi pouvoir analyser ses droits vis-à-vis de sa communauté, ses devoirs, et pouvoir aussi interpeller l'élu à un moment donné s'il sent des failles. Il doit dire aussi que je suis élu, mais je dois aussi contribuer en termes de réflexion, en termes d'apport à la vie de la communauté. Il ne doit pas dire que oui, j'ai voté pour lui, c'est à lui de faire, mais c'est à nous tous de faire. La principale recommandation que je donne en analysant tout ce que nous avons vécu les dernières années, surtout à la gouvernance des ressources naturelles. Il faut que les communautés arrivent à choisir un maire. Pour moi, un élu n'est pas un n'importe qui. Ça, c'est important. Il faut vraiment, en fonction des besoins de la communauté, distiller, regarder les qualités des candidats qui sont là et choisir en fonction vraiment des exercices précédents
surtout à la gouvernance foncière, nous tous, nous avons constaté que la plupart des délits fonciers, ce n'est pas tout le monde, mais les élus sont quand même responsables. Des élus, tant au niveau local qu'au niveau national. Ah oui, il faut oser le dire. Donc pour moi, je crois que la première recommandation que je donnerai, surtout aux communautés locales, aux communautés rurales et même urbaines, c'est de regarder, d'analyser le profil de ces maires-là, leur intégrité, leur autonomie, leur indépendance et leur amour par rapport au terroir, leur attachement à leur terroir et la considération qu'ils donnent à la communauté, à ceux qui les élisent, mais que ça ne soit pas des maires qui sont là pour chercher le pouvoir. Une fois que le pouvoir est là, écoute, mets-toi de côté, laisse-moi agir, c'est une compétence transférée à mon pouvoir et avoir la possibilité de faire de n'importe quoi. Il faut, une fois qu'on élit aussi, qu'on se positionne en tant que citoyen qui aussi se soucie du contrôle, qui aussi se soucie du suivi, évaluation de ces activités, qui essaie aussi d'analyser toujours les performances de ces maires-là et proposer aussi des améliorations, même à l'État. Comment renforcer le pouvoir des maires? Parce que je ne comprends pas. On transfère la gouvernance du foncier aux maires et que l'agriculture qui doit, ou l'élevage, ou la pêche, qui doit générer les ressources fondamentales financières de la communauté, ne soit pas, en tout cas, transférée, avec une réflexion, bien sûr, à ces communautés-là. Donc, je crois qu'aussi, il y a des améliorations, il y a des évaluations à faire dans le fonctionnement de ces communes-là pour aller vraiment là où il le faut.